Et justement, ces difficultés ukrainiennes et ces annonces de Volodymyr Zelensky, c'est au menu ce matin de la revue de presse avec vous, Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Antoine. Hélène, les déclarations de Volodymyr Zelensky, on vient de le dire, qui a communiqué donc pour la première fois le chiffre des pertes ukrainiennes sur le front. 31 000 soldats tués, Hélène, selon lui, depuis le début de la guerre il y a 2 ans. Le New York Times précise que le président ukrainien a toutefois refusé de divulguer le nombre de blessés et de disparus, affirmant que la Russie pourrait utiliser ces informations pour évaluer le nombre de soldats actuellement sur le terrain. D'après le quotidien américain, le chiffre avancé par Volodymyr Zelensky diffère nettement, je cite, de celui avancé par les responsables américains qui estiment que ce chiffre est plus proche de 70 000 morts, plus du double, et que les combats auraient pu faire entre 100 000 et 120 000 blessés dans les rangs de l'armée ukrainienne. Après 2 ans de guerre, que ce soit du côté ukrainien ou du côté russe, eh bien, ces chiffres, ces évaluations sont très difficiles à faire. En décembre dernier, un rapport des renseignements américains déclassifié estimait à 120 000 le nombre de soldats russes tués entre le début de la guerre et août 2023. Un chiffre nettement supérieur, vous le voyez, à celui qui est avancé par le site d'info russophone Medusa, qui dit avoir comparé des listings. Il parle de 75 000 morts. Il dit avoir comparé les listes officielles des pertes russes, 6 000 seulement en juillet dernier selon le Kremlin, et des données issues d'organismes d'enregistrement des successions. Et il aboutit donc à ce chiffre d'au moins 75 000 soldats russes tués en Ukraine, soit 120 soldats chaque jour tués en moyenne en Ukraine. Direction à présent le Maroc dans votre revue de presse, Hélène, où Stéphane Séjourné, le ministre des Affaires étrangères français, doit s'entretenir aujourd'hui lundi donc avec son homologue Nasser Bourita. Le Figaro, vous le voyez, annonce une visite pour réchauffer les liens, ouvrir un nouveau chapitre entre les deux pays après une série de crises diplomatiques, l'affaire Pegasus, les restrictions françaises sur les visas ou encore le dossier du Sahara occidental qui avait conduit l'entourage du roi Mohamed VI à dénoncer, je cite, l'arrogance d'Emmanuel Macron. Et qu'en dit justement la presse marocaine ? Le site Atlas Info évoque une rencontre censée illustrer le grand chemin parcouru ces dernières semaines pour briser le froid polaire qui caractérisait les relations entre les deux pays ces dernières années. D'après ce site marocain, la crise entre Rabat et Paris trouve son origine dans le refus français de reconnaître la souveraineté du Maroc sur ses provinces sahariennes, refus attribué à la crainte de Paris de déplaire au régime politico-militaire algérien, je cite le 360, un autre site marocain, parle lui aussi d'une rencontre pour réchauffer les relations entre les deux pays, mais aussi et surtout la reprise des affaires. Du côté de la presse française, Hélène, on l'évoquait justement dans ce journal, il est toujours beaucoup question de la visite pour le moins mouvementée, il faut bien le dire, samedi d'Emmanuel Macron au Salon de l'Agriculture. Et le lendemain de cette visite, le patron du RN, Jordan Bardella, a rencontré à son tour les agriculteurs dont il a attribué la colère à la politique du chef de l'État, qualifié au passage de menteur pathologique, je cite. Un duel donc en différé et à distance, qualifié, vous le voyez ce matin, par le quotidien Libération de bras de fer, un Libé qui annonce que la campagne pour les européennes a officiellement débuté donc ce week-end au Salon de l'Agriculture. C'est la même analyse d'ailleurs qu'on retrouve du côté de La Croix, qui voit dans ce salon le théâtre d'une mise en scène, de l'affrontement entre la majorité et le Rassemblement national. Pour l'opinion, la question pour Emmanuel Macron est maintenant de savoir comment se relancer après le grand ratage du Salon de l'Agriculture. Et l'intéressé répond d'ailleurs lui-même ce matin dans Le Figaro. Emmanuel Macron se défend à son tour en attaquant le RN, accusé d'être derrière les fauteurs de troubles du Salon de l'Agriculture. Dans son viseur, dans le viseur du président, un syndicat en particulier, la coordination rurale, dont plusieurs décideurs locaux se sont engagés de manière très officielle au sein du Rassemblement national, selon le président, qui en veut pour preuve les pancartes et les messages qui ont été brandis samedi par un certain nombre de manifestants. Je ne suis dupe de rien, je le cite, le salon a toujours brassé politiquement, ce n'est pas nouveau, mais quand vous avez des centaines de gens avec des drapeaux réclamant le Frexit, ce ne sont pas des mouvements agricoles, c'est factuel. Fin de citation.
Allez, on ne se quitte pas là-dessus, Hélène. Ouais, avant de vous dire à tout à l'heure, Antoine, un coup d'œil rapide au Guardian qui fait état de la mésaventure de 7 femmes, une Irlandaise qui réclamait à sa compagnie d'assurance la bagatelle de 650 000 livres de dommages et intérêts devant les tribunaux. Elle soutenait qu'un accident de voiture qu'elle avait eu en 2017 l'avait laissée handicapée au point qu'elle n'était plus capable de travailler. Manque de chance pour elle, la justice a mis la main sur cette photo, la montrant, vous le voyez, en train de lancer un épicéa de plus d'1,5 mètre lors d'un concours de sapin en 2018, compétition qu'elle avait d'ailleurs remportée haut la main, contrairement évidemment à son procès qu'elle a perdu. Ça sent le sapin, décidément. Merci beaucoup, Hélène, pour cette revue de presse qu'on peut naturellement retrouver sur le site internet france24.com et sur nos réseaux sociaux. Merci beaucoup, Hélène, et donc à tout à l'heure dans Paris Direct.